Bon, c'est parti pour le choc des titans, la bataille pour le véhicule le plus rentable. On va voir comment on transforme une voiture, qui est souvent un passif, en une véritable machine à cash. La plupart du temps, une voiture, c'est un vrai gouffre financier. Mais justement, on va voir comment retourner la situation et en faire une source de profit. Voilà l'ancien monde. Chaque arrêt à la pompe, c'est du cash qui part en fumée. Une stratégie complètement obsolète. Et voilà le futur. Les véhicules électriques, ce n'est pas juste pour l'écologie. C'est une arme pour pulvériser les coûts d'exploitation et maximiser les gains. Ok, entrons dans le vif du sujet. Le vrai coût d'une voiture, ça va bien au-delà de ce qui est écrit sur l'étiquette. On a tous été conditionnés à ne regarder que le prix d'achat. Mais la vérité, c'est que les vraies dépenses sont cachées. Carburant, entretien, taxes, c'est là que le fric disparaît. Et maintenant, attention, on passe au secret des initiés, la métrique qui sépare les amateurs des pros, le coût total de possession. Le TCO, c'est ça le game changer. Le prix d'achat, on l'oublie. C'est le TCO qui détermine si un véhicule est une machine à profit ou une perte sèche. C'est le seul chiffre qui compte, point final. Et voilà le plan d'attaque, la stratégie en 4 étapes. On liste, on définit les hypothèses, on calibre les calculs et bam, on compare. C'est la formule pour trouver l'actif le plus rentable. Et les faits sont là, sans appel. Les chiffres de Bruxelles le confirment. Quelle que soit la catégorie, standard, premium ou minibus, les véhicules électriques ont déjà un TCO plus bas. La messe est dite. Bon, maintenant que les bases sont posées, passons au plat de résistance, le face-à-face que tout le monde attendait. D'un côté, la championne, la référence, la Tesla Model 3. De l'autre, le challenger aux dents longues, la Hyundai Ioniq 6. Sur le papier, c'est un duel de titans. Regardons les stats brutes. Autonomie, accélération, volume de coffre, Tesla prend l'avantage sur presque tous les points clés. C'est une démonstration de force. Et le score final, après analyse de 65 critères, il est juste sans pitié. 26-3. C'est pas un match, c'est un chaos. Victoire écrasante pour la Model 3. Mais la fiche technique, c'est bien beau. Le vrai test, c'est la route. C'est là que l'argent se gagne, ou se perd. Alors, on a mis ces machines à l'épreuve ultime. Le défi, un long trajet de 630 km, 3 voitures en lice. On va voir non seulement qui survit, mais surtout à quel prix. Et là, le verdict du terrain est encore plus violent. 42 € pour la Tesla, près de 70 pour la Ioniq 6 AWD et même 73 pour la version RWD. C'est presque du simple au double. La Tesla pulvérise la concurrence. Et ce n'est même pas qu'une question de coût. Un seul arrêt recharge pour la Tesla contre 2 pour les Ioniq. Moins d'énergie consommée au total. Elle est moins chère et plus efficace. Domination totale. Ok, la bataille du matériel, elle est pliée, le vainqueur est clair. Mais attention, la guerre n'est pas finie, elle change juste de terrain. En se basant sur le TCO et les performances réelles, la Model 3 est LA machine à cash de référence aujourd'hui. C'est un fait. Mais pendant ce temps, Hyundai n'est pas resté les bras croisés. Ils ont compris. L'avenir, ce n'est plus seulement le métal et les batteries. C'est le logiciel. Et voilà leur plan de bataille. Aujourd'hui, leur soft est à la traîne. Mais en 2026, ils lancent une contre-offensive. L'objectif ? Que 30% de leurs revenus viennent des services logiciels. Ils construisent une nouvelle machine à cash, numérique cette fois. Ce qui nous amène à la conclusion. La bataille du hardware, on connaît le vainqueur. Mais la vraie guerre, celle qui va définir les prochaines années, se jouera sur le logiciel. Alors, qui va la gagner ?